Être ou ne pas être? Telle est la question. Es-tu ou n'es-tu pas l'enfant de ton Père céleste? As-tu sa nature divine? Je t'en dis plus dans cette vidéo. Quelle est ta nature profonde? Qu'y a-t-il à l'intérieur de toi? Que trouverait-on si l'on te coupait en deux? Au sens figuré, bien sûr. Tu peux ne pas y penser, ni même prêter attention, mais sais-tu qu'il est facile de le savoir? Dans Matthieu 12, 34 et Luc 6, 45, Jésus nous enseigne que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que dis-tu? Comment le dis-tu? Sais-tu que ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui est entré dans ton cœur, qui a possiblement macéré pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, voire même des années? Si l'on coupait un citron en deux et qu'on le pressait, qu'en sortirait-il? Du jus d'orange peut-être? Certainement pas, ce serait du jus de citron. Pareillement, lorsque les circonstances de la vie viennent te secouer, qu'est-ce qui sort de toi? Le fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22, ou bien les œuvres de la chair, de Galates 5, 19 à 21. Vois-tu, lorsque tu te plains de ta situation, du mal qu'on t'a fait, des circonstances de la vie, sais-tu que l'amertume, la rancœur, le non-pardon qui sortent de toi sont déjà à l'intérieur de toi? Sache que les circonstances et les personnes qui t'ont coupé et pressé ont été exactement positionnés comme des instruments pour faire ressortir ce qui est en toi. Prenons l'exemple de Jésus. Parfait, il a souffert de manière incommensurable. Il a été fouetté, sa barbe a été arrachée, on l'a dénudé, on lui a craché dessus, on l'a insulté, le corps ensanglanté. Avec le si peu de force qui lui restait, il a eu à faire le chemin de croix avec cette croix sur laquelle on allait le clouer. Malgré tout cela, il a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qu'est-il sorti de lui? Le fruit de l'esprit. Pourquoi? C'est ce sur quoi il méditait jour et nuit. Mais toi, si de l'amertume, de la rancœur, de la colère, des insultes sortent de toi, c'est parce que cela est en toi. Le potier, Dieu, ne fait qu'utiliser les instruments autour de toi, c'est-à-dire les circonstances de la vie, les personnes autour de toi, pour te façonner, toi, son argile. La conclusion de la chose se trouve en Matthieu 7, 13 et 14, qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Dieu veut te façonner. Pourquoi? Parce que le chemin sur lequel tu dois cheminer est étroit. Voici un autre exemple pour illustrer ce principe. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Dieu ne laisse passer que les A. Majuscules, minuscules, cursives, lettres d'imprimerie, italiques, gras, toutes sortes de polices. Il faut être un A. Autrement dit, la forme est libre, mais le fond est indispensable si tu veux passer. Le fond, c'est la nature divine. Tu pourrais perdre du temps à te plaindre de la sévérité de Dieu ou prendre ce même temps pour apprécier l'amour, l'unité, la paix avec tes semblables dans ce royaume en évitant la souffrance et la division. Alors, que choisis-tu? Être ou ne pas être l'enfant du Dieu vivant éternel qui t'a promis l'éternité dans l'amour et la paix. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisse un like, partage et n'oublie surtout pas, Dieu t'aime trop pour t'abandonner.